un gouvernement. Donc, Monsieur Joseph Talla, notre grand leader qui a roulé sa bosse dans le monde entier, n'est-ce pas, va nous expliquer vraiment de quoi il s'agit. C'est un homme de famille, n'est-ce pas, qui a énormément de leadership. Il a beaucoup d'expérience dans le leadership. Il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, croient quand il parle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intégrité, il faut quand même le signaler, et c'est quelqu'un qui a déjà su mener 3000 personnes vers le succès dans ses aventures précédentes. Donc, M. Talla, il va bientôt prendre les commandes de ce 747, comme je vous ai dit, et il va nous mener dans un endroit où l'abondance est notre partage. Alors, M. Talla, est-ce que vous êtes prêt? Oui, oui, Son Excellence Salvador, je suis prêt. Super. Allez-y, prenez les commandes du 747. OK. OK. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue à ce grand rendez-vous du dimanche soir dans le cadre de la présentation de cette opportunité. D'entrée de jeu, je tiens un vibrant coup de chapeau à toute la charmante, toute la vaillante, toute la valeureuse équipe qui m'entoure au quotidien. Et je ne le dirai jamais assez. Lorsque vous me voyez me présenter devant vous, je suis juste la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a toute une grande partie qui est émergée et cette partie est constituée d'hommes et de femmes qui au quotidien m'entourent. Je pense au docteur Georgie Mbianda, je pense à Aurélie, je pense à Omariel, je pense à Salvador, je pense à Thierry, je pense à docteur Benny, je pense à toutes ces valeureuses personnes qui, n'est-ce pas, de façon bénévole, travaillent d'arrache-pied afin que nous puissions vous présenter cette opportunité. Ceci dit, je m'appelle tout simplement Joseph Talla, le modérateur l'a si bien dit. L'honneur m'est choix ce soir de vous présenter cette opportunité et nous espérons l'avoir bouclé dans les 30-35 minutes afin de laisser la possibilité de poser des questions. Donc, en général, voici les articulations de cette présentation. Nous commençons par vous dire comment est-ce que nous avons découvert l'opportunité, donc comment est-ce que j'ai découvert l'opportunité personnellement et comment est-ce que, pour ce qui est de l'opportunité, quelles sont les 5 raisons qui m'ont amené à me lancer dans l'opportunité. Ensuite, je vous parle de l'opportunité elle-même et quel est le cerveau derrière l'opportunité. Et je vous parle de la quintessence de l'opportunité. Qu'est-ce qui constitue cette opportunité? Et en y allant, nous comprenons clairement, nous mettons en exergue la différence fondamentale entre l'opportunité que nous vous présentons ce soir et celle qu'on vous présente, n'est-ce pas, au quotidien. Et ensuite, nous vous parlons du nombre de personnes et du nombre de pays qui sont impliqués dans cette opportunité actuellement. Et bien entendu, nous vous disons quelle est la différence entre quelqu'un qui saisit l'opportunité et la garde pour lui tout seul et quelqu'un qui saisit l'opportunité comprend qu'il n'a pas le droit d'être heureux tout seul et décide d'en parler autour de lui. Et à la fin, donc, nous allons sur le site Internet pour vous montrer l'écosystème, n'est-ce pas, de tout ce que la société propose. Espérant que cela vous convient comme agenda, mesdames et messieurs, nous lançons. Comment est-ce que j'ai découvert l'opportunité de façon fortuite? C'est le docteur Georgie Mbianda, à qui je tire un vibrant coup de chapeau, je ne le dirai jamais assez, qui est dans cette salle. C'est lui qui m'a donné l'opportunité de façon vraiment fortuite. Et la perspective de savoir que ça me permettrait de pouvoir m'occuper de ma progéniture m'a amené à me lancer. Mais lorsque j'ai compris, après avoir suivi la présentation de M. Charles Osson et M. Fernand Kuete, j'ai compris qu'au-delà de cet aspect, s'occuper de ma famille, il y avait un aspect encore beaucoup plus grandiose que je ne pouvais imaginer, qui est l'aspect d'impacter le monde tout entier. Et je me suis lancé corps et âme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous, mesdames et messieurs, parce que cette opportunité, c'est une opportunité sans nul autre pareil. Et vous comprendrez, vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis si enthousiaste lorsque j'en parle. Pour dire un petit mot sur ma modeste personne, j'ai eu à rouler ma bosse pendant près de 2 décennies dans le monde du business, dans le monde du business en ligne, marketing de réseau et tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'étais à la quête de la liberté financière, mais j'avais l'impression que cette liberté financière était une espèce de mirage. Et à un moment donné, je me suis dit, les mêmes choses, les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisant les mêmes effets. Si je continue dans cette même lancée, alors je fonce tout droit vers un mur. Alors, il fallait faire une espèce d'introspective, de rétrospective et éventuellement réorienter mes objectifs. Et j'étais arrivé à une conclusion dans laquelle, pour que je puisse me lancer encore dans un business, déjà, il faut que je sois certain que ce business va enfin me conduire sur la prestigieuse autoroute de la liberté financière. Et lorsque je parle de liberté financière, mesdames et messieurs,
la liberté financière peut revêtir un caractère, je veux dire, ça peut ne pas signifier la même chose pour vous que pour une autre personne. Mais quand je parle de liberté financière, c'est être capable de mener ma vie comme si l'argent n'était pas un problème. Être capable d'affréter cet engin qui est derrière moi, un jet privé pour faire le tour du monde, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que j'appelle la liberté financière. Donc, il y a donc 5 raisons à laquelle j'étais arrivé à une conclusion. Je me dis, pour que je me lance dans une opportunité, il faut que cette opportunité me garantisse la liberté financière au sens réel du terme. Et il faudrait que 5 conditions soient réunies. Avec votre permission, je partage ces 5 conditions avec vous. Première condition, je ne dois pas être obligé de vendre, ni de recruter, ni parrainer qui que ce soit. Deuxième condition, si je choisis de façon délibérée, de façon volontaire, de parler de l'opportunité aux gens autour de moi, que ce soit des amis, des membres de famille, des collègues et des partenaires, si je choisis de leur parler, alors je dois gagner plus d'argent que je n'en aurais gagné si je n'avais parlé à personne. Maintenant, troisième condition, ces personnes à qui je parle de l'opportunité et ces personnes saisissent l'opportunité, il doit y avoir un système qui garantit que ces personnes également vont gagner de l'argent, même si elles n'ont pas la même détermination que moi, même si elles n'ont pas la même passion, le même engouement que moi, il faut que ces personnes gagnent également suffisamment d'argent pour être financièrement indépendants. Maintenant, quatrième condition, je ne dois pas être obligé de sortir de l'argent de mes poches tous les mois ou, je sais pas moi, tous les 2 mois, ou toutes les semaines pour mériter ou alors pour déclencher ce que j'ai gagné. Si vous êtes dans le monde si vous avez eu à flirter avec le marketing de réseau et autres business en ligne, vous comprendrez qu'il y a une expression qu'on appelle autoship ou alors validation ou maintenance. Donc, la quatrième condition, c'est que je ne dois pas être obligé d'avoir ce stress d'autoship ou de maintenance ou de quoi que ce soit. Maintenant, cinquième condition, et pas des moindres. Et la cinquième condition, mesdames et messieurs, est d'autant plus importante que même si les 4 premières sont réunies, même à plus de 100%, et que la cinquième n'est pas réunie, j'avais décidé que je ne me lançais pas. Pourquoi? Parce que nous avons connu, et c'est le cas de le déplorer, dans nos sociétés, dans nos pays, des sociétés qui sont arrivées, qui ont promis monts et merveilles aux populations. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec l'économie mondiale qui est pratiquement en effervescence, il y a des personnes qui ont perdu leur boulot et récemment, on a connu avec le cas du Covid et tout, des personnes qui ont perdu leur boulot. Donc, il y a une insécurité naissante et du coup, la nécessité d'avoir un plan B entre toutes personnes. Ce qui fait que lorsque des sociétés viennent présenter des choses, très souvent, on n'a pas le temps d'analyser. Donc, on a connu des sociétés qui ont promis monts et merveilles aux gens. Des gens se sont lancés à l'aveuglette, ont mis toutes leurs économies, ont même vendu des biens familiaux pour se lancer dans ces opportunités, pour que quelques temps après, ces opportunités ferment la porte, mettent la clé sur le paillasson. Nous avons connu le cas de Mida, nous avons connu le cas de Make It Invest au Cameroun, nous avons connu le cas d'autres sociétés que je ne vais pas citer parce que loin de moi l'idée de vouloir créer l'amalgame, mais toujours est-il que je rencontre au quotidien au Cameroun, depuis que je suis au Cameroun, ça fait 6 mois maintenant, je rencontre des personnes qui me disent, écoute Joseph, cette opportunité est exceptionnelle, mais tu serais venu 1 an plus tôt qu'on s'est lancé, mais aujourd'hui, on a toutes les personnes que je connais, je les ai lancées dans telle société et depuis, la société nous payait bien tous les mois, toutes les semaines sans problème, mais depuis novembre, on nous dit on attend, on attend, on attend, on attend. Il y a beaucoup d'autres structures comme ça. Loin de moi l'idée de vouloir créer l'amalgame. Mais il est important également de ne pas oublier une chose, c'est que c'est vrai qu'on est dans une période d'incertitude, mais cela ne nous déroge pas du droit de jugeote. Donc, si nous analysons très bien ces sociétés qui promettent monts et merveilles, promettent des gains mirobolants, des gains faramineux qui ne sont basés sur rien de logique, et si nous analysons, nous voyons ces sociétés qui ferment du jour au lendemain, ces sociétés ont un point en commun, c'est qu'elles n'ont pas de produits légitimes, elles n'ont pas de produits viables, elles n'ont pas de produits indispensables. C'est pour ça donc que la 5e raison pour que je me lance dans un business, je m'étais dit, la société doit avoir un ou des produits légitimes. Et quand je parle de légitimes, des produits légaux, des produits viables, des produits à la limite indispensables dans la vie de tous les jours. Un exemple de produit indispensable. Aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone. Je ne le souhaite pas, mais alors, si nous perdons notre téléphone, alors nous sommes dérangés jusqu'à ce que nous ayons un nouveau téléphone. Le premier réflexe, c'est de réfléchir comment faire pour trouver un nouveau téléphone. Et maintenant, lorsque nous avons notre téléphone, aujourd'hui, nous utilisons, pour la majorité d'entre nous, nous utilisons WhatsApp.
Si par inadvertance, l'application WhatsApp se trouve désinstallée sur notre téléphone, vous convenez avec moi que le premier réflexe, c'est de chercher comment faire pour le réinstaller parce qu'on est comme déconnecté. Donc, la cinquième condition, disait, c'est que la société doit avoir des produits légitimes, légaux et à la limite incontournables. Et il y a donc des produits qui sont pratiquement incontournables dans la vie de tous les jours. Alors, quelle est la personne derrière l'opportunité? Déjà, l'opportunité s'appelle OnPassive, O-N-P-A-2-S-I-V. Le site, c'est www.onpassive.com. Je ne vous conseille pas d'aller sur le site actuellement parce que vous risquez d'être distrait. N'allez pas sur le site. À la fin, nous allons voir. Donc, le site, c'est www.onpassive.com. Et le siège social se trouve à Orlando, c'est dans l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Et la branche technique se trouve à Hyderabad. Hyderabad, c'est en Inde. C'est une espèce de Silicon Valley, la deuxième Silicon Valley du monde. Donc, cet immeuble derrière moi, c'est bel et bien l'immeuble R plus 5, y compris le rez-de-chaussée. C'est l'immeuble qui abrite dans la branche technique de OnPassive. Et dans cet immeuble, mesdames et messieurs, 24 sur 24, 7 sur 7, nous avons 200 puissants ingénieurs maîtrisant une technologie dont je vais vous parler tout à l'heure, qui travaillent assistés de 700 personnels d'appui afin de faire en sorte que nos rêves deviennent réalité. Donc, si vous voyez derrière moi un jet privé, ce n'est pas un rêve en l'air, c'est un rêve qui est basé sur quelque chose. Parce que cet immeuble que je vois et le travail qui est fait dans cet immeuble me rassure. Chaque fois que je vois cet immeuble, ça me rassure que je suis en train d'aller vers ce rêve effectivement. Donc, H. Moufareh, le PDG d'OnPassive, c'est le PDG d'OnPassive, le fondateur d'OnPassive. Alors, c'est quelqu'un c'est un Américain d'origine palestinienne. Il a immigré avec ses parents quand il avait 3 ans. Aujourd'hui, il en a 48. C'est un père de famille. C'est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, est dans le monde du business digital en ligne. C'est quelqu'un qui, effectivement, a un master en Information Technology et en e-commerce. C'est quelqu'un qui a fait Harvard University, la prestigieuse Harvard University, où il a appris comment créer des entreprises en ligne. Et il s'est spécialisé, entre autres, dans le domaine de traffic driving, comment drainer la visibilité sur des sites Internet, comment drainer la visibilité sur des business en ligne. Et entre autres, il a eu une passion pour une nouvelle technologie dont je vais vous parler tout à l'heure. Et parlant justement de technologie, mesdames et messieurs, le monde a connu 3 grandes technologies majeures. En anglais, on parle de disruptive technology. C'est quoi la disruptive technology? C'est des technologies qui apparaissent une fois dans la vie de l'humanité et bouleversent carrément la façon de faire, changent carrément les données, créent carrément un bouleversement, une espèce de séisme. Exemple, nous avons connu Internet il y a une trentaine d'années. Internet est venu et a changé le cours de vie de l'humanité. Le monde est devenu un village planétaire grâce à Internet. Et les personnes visionnaires qui ont compris la portée de Internet et ont saisi Internet, aujourd'hui, on le sourit jusqu'aux oreilles parce que Internet a fait des multimilliardaires en dollars, fait des multimilliardaires en dollars et fera des multimilliardaires en dollars. Là, c'est la première technologie. On a connu une deuxième technologie qui est la crypto-monnaie, la blockchain autant pour moi, avec comme corollaire la création de la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Et au lancement, le Bitcoin avait une valeur de 0,01 $. Et il y a environ un mois, ce même Bitcoin était à pratiquement 63 000 $. Calcul simple fait, ça veut dire quelqu'un qui est dans une zone CFA comme moi actuellement et qui avait investi 500 francs CFA, moins d'1 $, moins d'1 €, à peine 1 franc, 1 $ canadien, moins d'1 $ américain. Aujourd'hui, à peine 12 ans plus tard, cette personne est multimilliardaire en francs CFA parce que en prenant ces 100 bitcoins, en revendant il y a un mois, il se serait retrouvé avec une bagatelle de 3 milliards 340 millions de francs CFA. Là, c'est pour ce qui est du bitcoin, de la deuxième technologie. Maintenant, la troisième technologie, c'est la technologie de l'intelligence artificielle. Et Paul Zen-Pilzer, qu'est-ce qui se passe? Paul Zen-Pilzer, voilà, il y a un problème qui se pose, voilà. Paul Zen-Pilzer, c'est l'un des plus grands économistes du monde. C'est quelqu'un qui avait prédit la crise des subprimes de 2008. C'est quelqu'un qui était le conseiller
le conseil économique du président Bill Clinton pendant tous ces 2 mandats. Et c'est quelqu'un qui est une espèce de dieu de l'économie. Il a dit, le premier être humain à obtenir une fortune évaluée au trillion de dollars va venir de l'intelligence artificielle. Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs, que les 3 grandes technologies, l'Internet, la blockchain, alors la crypto-monnaie, la blockchain et puis l'intelligence artificielle, c'est 3 technologies qui ont impacté le monde de façon significative et ont créé des multimillionnaires et même des multimilliardaires. Et c'est important pour nous de noter que l'homme le plus riche du monde actuellement, il s'appelle Elon Musk. Il y a quelques temps, c'était Jeff Bezos. Qu'est-ce que Jeff Bezos a fait? Il a développé un produit digital qui est Amazon.com. Cela a fait de lui l'homme le plus riche du monde. Et maintenant, il a été déclassé par Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui est lancé dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, mesdames et messieurs, l'opportunité que nous vous présentons ce soir, c'est une des rares opportunités dans l'histoire de l'humanité à allier à la fois les 3 grandes technologies disruptives que sont l'Internet, l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que H. Moufaré et son équipe ont utilisé l'intelligence artificielle dans sa formule la plus évoluée pour créer des produits digitaux, des produits numériques. Et ces produits vont opérer sur Internet et ils nous donnent l'opportunité d'être parmi les membres fondateurs en payant la modique somme de 102 $. Et lorsque nous devenons membres fondateurs, avec tout l'argent que cela va générer, imaginez 3 grandes technologies créatrices de milliardaires réunies en une seule, nous allons gagner beaucoup d'argent et nous aurons la possibilité donc de retirer même cet argent en crypto-monnaie. Donc, vous comprenez que l'opportunité en passif, c'est une opportunité sans nul, excusez-moi, sans nul autre pareil. Pour la petite histoire, en toute honnêteté, en toute modestie, je veux dire, ça fait depuis, excusez-moi, plus de 2 décennies que je me suis dans le monde du business en ligne, business physique et tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est la toute première fois que je rencontre une opportunité comme en passif. Et c'est pour ça donc que, comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission, ensuite la remplir ou la trahir. En ce qui concerne ma modeste personne, lorsque j'ai compris la portée de cette opportunité, et comme c'est une opportunité née dans un pays anglo-saxon, aux États-Unis d'Amérique, donc la majorité des vidéos, des informations, des présentations, à l'époque, c'était en anglais. Toutes les présentations étaient en anglais. Et il a fallu que Fernand Critte fasse, je crois, la première présentation en français, que je comprenne et que je me dise que mais combien de personnes dans le monde aimeraient comprendre cette opportunité. Dans la suite de Frantz Fanon qui dit chaque génération doit découvrir sa mission, ensuite la remplir, la trahir. J'ai compris que je me mettais donc en mission pour la communauté francophone, afin que toute personne qui parle français dans le monde puisse être au courant de cette opportunité avant de décider si oui ou non il va saisir l'opportunité. Et c'est le cas pour vous, mesdames et messieurs, ce soir. Donc, la personne qui vous a invité, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, Pourquoi? Parce qu'il a compris la vision de H. Moufaré, qui, pendant qu'il grandissait, était influencé par Mère Teresa, qui est une bonne sœur qui avait la main sur le cœur pour aider les gens, mais n'avait pas les moyens de sa politique. H. Moufaré, conscient de ce que plus de 50 applications utilisant l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit et qui va opérer sur Internet avec la possibilité de retirer l'argent en crypto-monnaie, conscient de ce que cela aurait pu lui donner à lui s'il était égoïste. Ça aurait pu faire de lui l'homme le plus riche du monde, mais il dit n'est pas intéressé. Ça sert à quoi d'être l'homme le plus riche du monde pendant qu'il y a des gens dans des pays du tiers-monde, il y a des hôpitaux qui manquent de seringues, il y a des gens qui meurent de faim dans des pays du monde. Ça servira à quoi d'avoir cet argent gardé dans un compte aux États-Unis? Il a dit, je préfère donc des personnes qui ont à cœur d'aider l'humanité, d'impacter les vies autour d'eux, autour d'elles, autant pour moi, puissent devenir membres fondateurs avec moi, comme je l'ai dit tantôt, en payant la somme de 97 $ si vous payez par crypto-monnaie. Ce que je ne vous recommande pas, à moins que vous soyez vraiment un expert en crypto-monnaie, ou alors 102 $ si vous utilisez la carte Visa ou carte Master ou carte bleue. Et maintenant, lorsque vous avez payé cela, vous devenez membre fondateur de On Passif. Vous avez un contrat que vous signez. Sur le même contrat, il y a la signature du PDG, il y a la signature du responsable du cabinet juridique de On Passif, qui est l'un des meilleurs aux États-Unis d'Amérique.
et il y a votre signature. Donc, c'est un document que vous devez imprimer et le garder jalousement dans votre coffre-fort ou même de remettre à votre notaire parce que c'est l'un des meilleurs documents qui va transformer, qui va changer, n'est-ce pas, votre avenir financier. Maintenant, H. Moufaré, il a 20 ans d'expérience dans le monde du business et lorsqu'il a fini avec sa formation, il y a des structures qui ont pris attache à lui et il a montré ce qu'il savait faire, c'est-à-dire drainer la visibilité sur des sites Internet. Et il a donc drainé des millions et des millions de clients dans des structures. Malheureusement, ces structures ont dû fermer. Pourquoi? La cinquième raison que j'ai évoquée, elle n'avait pas de produit légitime, pas de produit viable. Et H. Moufaré a dit, j'aimerais pouvoir redorer mon blason. C'est vrai que ce n'était pas ma société, je n'étais qu'une entité, mais quelque part, je dois pouvoir redorer mon blason. Et aidé de son épouse, qui est également dans l'IT, ils ont dit, nous allons créer quelque chose qui va impacter le monde. C'est ainsi donc, je disais tantôt, ils ont réuni 200 ingénieurs assistés de 700, ils ont recruté au fil du temps 200 puissants ingénieurs maîtrisant l'intelligence artificielle et ont donc décidé de développer des applications avec un objectif Total Internet Solution ou bien Total Business Solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne physique ou morale qui travaille sur Internet aura besoin d'au moins un des produits de passif. Et une étude statistique a fait état de ce que de toutes les personnes qui travaillent sur Internet, physique ou morale, seuls 3% gagnent véritablement de l'argent. Ça veut dire qu'il y a 97% de personnes qui sont sur Internet, se démènent, mais sans véritablement gagner de l'argent. Et comme Zig Ziglar pouvait dire, je cite, « Si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin, alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » Fin de citation. H. Moufaré a dit, nous allons aider toutes ces 97% et le potentiel, c'est-à-dire le nombre de personnes potentielles pour être clients des produits de passif s'élève à plus de 4 milliards 500 millions de personnes. Imaginez donc 97% de 4 milliards 500 millions de personnes. Vous pouvez avoir une idée, n'est-ce pas, de la part de marché qu'on passif aura donc. Et pour le faire, il fallait donc comprendre ces personnes sur Internet, qu'est-ce qu'elles font? Parce que pour apporter des solutions, il faut déjà détecter quel est le problème. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, trouver le problème afin d'apporter des solutions. Qu'est-ce que les gens font sur Internet? Par exemple, des gens sur Internet utilisent leur téléphone pour font le Internet banking, c'est-à-dire se connecter à son compte bancaire à partir d'un ordinateur ou à partir d'un téléphone, se connecter à son compte bancaire pour faire des opérations. Ça, c'est le Internet banking. Et cela est possible tout simplement parce qu'il y a des sociétés qui ont développé des applications pour faciliter cela, pour permettre que cela soit possible. Je me parlais dire, nous avons la maîtrise sur l'intelligence artificielle, nous avons 200 puissants ingénieurs spécialistes, experts dans l'intelligence artificielle. Nous pouvons également développer des applications pour faire le Internet banking et nous allons utiliser l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit, ce qui n'est le cas pour aucune autre structure. Et je lève l'équivoque. Est-ce que je veux dire que On Passif, c'est la seule société qui fait dans l'intelligence artificielle? Non. Mais On Passif est la toute première société qui utilise l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit pour développer des produits numériques et qui vont être utilisés sur Internet et a mis tout ça en un seul package. Donc, je disais donc que pour ce qui est de Internet banking, H. Moufaré dit, nous pouvons développer des applications pour rendre cela possible et nos applications seront plus rapides, plus sécurisées et moins chères. Qu'est-ce que les gens font encore sur Internet? Des gens échangent des images, des vidéos, des informations. On appelle ça community, exemple Facebook. H. Moufaré dit, nous allons créer une communauté de personnes et nous allons pouvoir lancer également une communauté qui sera plus performante que Facebook parce que dès le départ, nous aurons déjà prévu l'évolution parce que Facebook déjà, la réussite de Facebook, c'est une espèce de hasard. Faites vos études, faites vos recherches, vous allez voir. Et nous allons prévoir, n'est-ce pas, de façon scalable, comme on dit en anglais, nous allons prévoir l'évolution, l'ascension de notre business. Qu'est-ce que les gens font encore sur Internet, mesdames et messieurs? Les gens créent des sites Internet pour développer, pour vulgariser leurs produits. Et quand on parle de la création de sites Internet, il faut penser à un webmaster, il faut penser à un hébergeur, exemple GoDaddy. H. Moufaré dit, grâce à l'intelligence artificielle, mesdames et messieurs, nous avons la possibilité de faire des sites préfabriqués grâce à l'intelligence artificielle et de faire également l'hébergement des sites, de telle sorte qu'au lieu que quelqu'un ait besoin d'attendre, au lieu que quelqu'un attende 1 à 2 semaines, parfois 1 mois, pour que le webmaster puisse bâtir, créer son site, en quelques minutes, on peut avoir des sites déjà préfabriqués. En quelques minutes,
on peut mettre des informations sur son produit et sur sa société et en un clic, on est sur Internet déjà hébergé et prêt à gagner de l'argent. Ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Et la particularité de ces sites Internet, c'est qu'il y aura des millions et des millions et des millions de sites pour la même activité. C'est-à-dire une personne A qui a par exemple une poissonnerie, une autre personne B qui a quand même une poissonnerie, leur site ne sera jamais, leurs sites n'auront jamais rien en commun parce que l'intelligence artificielle se sera arrangée à ce que ce soit unique en leur genre. Qu'est-ce que les gens font encore sur Internet? Nous avons connu, le monde a connu l'une des crises les plus importantes, l'une des crises sanitaires les plus importantes de son histoire, c'est la crise du COVID-19. Alors, avec le COVID-19, on a connu une nouvelle façon de faire. On a commencé à se couvrir les narines, se couvrir les narines. Et je voyais une petite blague ou une blague en passant où on disait des animaux étaient dans une maison. Les animaux disent aujourd'hui, avant, c'est nous qui nous baladions avec, c'est nous qui nous baladions, non, c'est nous qui étions enfermés pendant que les hommes se baladaient. Il y avait le confinement. Les animaux sont dans la cour, dans la rue en train de se balader pendant que les hommes sont confinés. Voilà, ça c'était la petite note amusante. Donc, alors, avec donc On Passif, nous avons, avec la crise sanitaire du Covid, merci, avec la crise sanitaire du Covid, donc on a une nouvelle façon de faire. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Le télétravail, c'est quoi? La posture de travail à domicile en se connectant à partir d'un ordinateur sur le serveur central de la société. Prenons le cas d'une banque. Un employé de banque qui travaille à la maison et qui se connecte à partir de son ordinateur sur le serveur central de la banque, il doit avoir une sécurité, sinon les hackers peuvent intervenir et vous imaginez la suite. Donc, il y a donc le service de sécurité, donc une espèce de tunnel qu'on appelle le VPN, Virtual Private Network, qui est ce tunnel qui sécurise les données de cette personne qui travaille à domicile à son ordinateur central, à l'ordinateur central qui est, n'est-ce pas, au siège de la banque. Donc, H. Moufareh dit, nous avons la maîtrise sur l'intelligence artificielle, nous allons donc développer une application de VPN, parce que le géant mondial de VPN, c'est Cisco Wedex. Il a dit, notre application sera plus performante, plus rapide, plus sécurisée et moins chère que le VPN de Cisco. Et, mesdames et messieurs, si actuellement vous me voyez, et je vous vois, nous sommes plus d'une centaine, largement au-dessus d'une centaine de personnes connectées à ce Zoom. Nous sommes dans tous les 4 coins du monde. Il y en a aux États-Unis d'Amérique, il y en a au Canada, il y en a en Afrique, il y en a en Inde, il y en a en France. Nous sommes dans tous les 4 coins du monde, mais nous sommes comme dans une même salle. C'est grâce à une technologie qu'on appelle la vidéoconférence et c'est grâce à une société qu'on appelle Zoom. Une petite parenthèse sur Zoom que je vais refermer très rapidement. Un article du célèbre magazine Forbes, notamment Forbes.com, dans son édition du 30 novembre 2020, a fait état de ce que la société Zoom, qui nous donne accès à ce service aujourd'hui, est devenue plus riche que le consortium pétrolier américain ExxonMobil. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, ExxonMobil, c'est 2 grandes entreprises qui sont mises ensemble pour devenir plus performantes, et c'est des entreprises qui existent depuis plus d'une cinquantaine d'années. Zoom, qui existait depuis à peine une dizaine d'années et qui a développé un seul produit. Ce produit de vidéoconférence est devenu plus riche que ce géant pétrolier américain. C'est nous dire que le monde est en train de devenir digital. Maintenant, imaginez, avec une seule application, Zoom devient plus riche qu'ExxonMobil. Imaginez On Passif, qui a développé plus de 50 applications et a mis tout ça en un seul package et nous donne l'opportunité sans précédent d'être membre fondateur. Si nous réfléchissons un tout petit peu, si nous faisons tourner notre cerveau, nous pouvons avoir une idée de l'ampleur de ce business que nous vous présentons ce soir. Pour parler un peu de Zoom, avant de fermer la parenthèse, Zoom a des failles. J'utilise Zoom au quotidien. Heureusement, parmi les 53 produits de On Passif et plus, il y a un produit de vidéoconférence qu'on appelle OConnect. I was fortunate enough, comme on dit en anglais, j'ai eu cette grâce de voir une démonstration de OConnect. Et mesdames et messieurs, c'est tout simplement wow. Parce que pour comparer 2 éléments, il faut des éléments. Et pour comparer deux entités différentes, il faut des éléments.
Alors, moi, j'utilise Zoom au quotidien et j'ai eu à voir la démonstration de OConnect, mais je peux vous dire, pour reprendre un terme propre au Cameroun, il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que pour parler, par exemple, des failles de Zoom, pour peu que votre connexion baisse un peu, vous vous retrouvez éjecté de la salle. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pendant que je suis en pleine émission, je me trouve éjecté et après, c'est Dr Biana qui doit prendre la suite ou bien c'est Thierry au show. Heureusement qu'ils sont tous là. Je leur tiens un vibrant coup de chapeau. Zoom également a sa capacité d'accueil est limitée à, je crois, 200 000 personnes. Le nombre de co-administrateurs de Zoom est limité à moins d'une vingtaine. Et de surcroît, Zoom ne coûte pas 10 francs. Il y a des options avec Zoom où vous vous retrouvez en train de payer pratiquement 6 000 $ par an pour Zoom. Alors, OConnect, qui est cette plateforme qui va venir, permettez-moi l'expression, sortir Zoom du marché, faire à Zoom pire que ce que Zoom a fait à Skype. Alors, cette application s'appelle OConnect. Et quelles sont les particularités de OConnect? Les particularités de OConnect sont les suivantes. OConnect utilise la technologie 3D. OConnect, bien sûr, on a utilisé l'intelligence artificielle de bout en bout. Donc, OConnect est plus performant, plus facile d'utilisation, plus rapide, plus sécurisé et la cerise sur le gâteau, moins cher que Zoom. Et en termes de capacité d'accueil, lorsqu'on parle de OConnect, l'application de vidéoconférence de OnPassive, la capacité d'accueil se chiffre en termes de millions et de millions de personnes. Donc, imaginez un artiste qui a des millions de fans. Il ne peut pas utiliser Zoom pour faire un concert. Désormais, avec OConnect, il pourrait utiliser. Et un autre aspect, c'est que lorsque vous utilisez Zoom, moi, j'utilise Zoom depuis plus d'un an pratiquement. Je n'ai jamais gagné. Au contraire, tous les mois, nous payons à Zoom, à Zoom. Mais la particularité de OConnect, c'est que vous utilisez OConnect pour votre conférence. Les personnes qui arrivent et qui suivent votre conférence vont certainement apprécier. Et si l'une de ces personnes active un pack pour également utiliser OConnect ou alors un des produits du pack, vous vous retrouvez en train d'être payé. C'est-à-dire vous utilisez quelque chose et vous êtes payé pour ça. Et c'est la même chose pour Facebook. Je suis à Facebook depuis près d'une dizaine d'années. Je n'ai jamais reçu un 5 francs de Facebook. Pourtant, la vérité, c'est que c'est nous qui sommes la marchandise de Mark Zuckerberg. Parce que lorsqu'on dit que Mark Zuckerberg est l'un des hommes les plus riches du monde, il vend quoi? C'est nous qui avons un compte Facebook, c'est nous sa marchandise. C'est pour ça que H. Moufare, le PDG d'OnPassive, dit OnPassive is the correction to the corruption, parce qu'il estime que c'est un peu à la limite malsain que d'utiliser, n'est-ce pas, des gens comme fonds de commerce et ces personnes n'ont rien en retour. Or, avec OnPassive, vous utilisez les applications d'OnPassive, vous vous retrouvez au départ, vous payez pour utiliser, mais au fur et à mesure que vous utilisez, vous vous retrouvez, non seulement vous ne payez plus, mais vous continuez à utiliser gratuitement et on vous paye pour utiliser. Ça, c'est une exclusivité qu'on ne trouve que chez OnPassive, mesdames et messieurs. Donc, alors, il y a tellement de produits et il y a 4 produits qui ont déjà été lancés. Il y a Obless qui a été lancé. On va voir ça tout à l'heure sur le site. Il y a Ocademy qui a été lancé également. Et on a également O-Trim qui a été lancé. Et on a O-Tracker qui a été lancé également. Alors, parlons un peu de Ocademy. Ocademy, c'est une plateforme pour le e-learning, l'apprentissage en ligne. Nous allons connaître une nouvelle génération d'enfants qui ne connaîtront pas les bancs de l'école grâce au e-learning. Et avec Ocademy, on va connaître une nouvelle génération d'enseignants qui seront pour une fois riches, parce que les enseignants étaient comme des laissés pour compte de la société, mais pour une fois, on va connaître une nouvelle génération d'enseignants qui seront riches grâce à Ocademy. Et pour parler de O-Tracker, c'est une plateforme qui permet donc de pouvoir avoir les adresses IP, les informations sur toutes les personnes qui vont sur notre site. Voilà, merci beaucoup Jordi. On a également O-Trim. O-Trim, c'est quoi? O-Trim, c'est une autre merveilleuse application et j'utilise au quotidien. Mesdames et messieurs, c'est fabuleux O-Trim. Imaginez-vous être dans un business. Vous avez un URL, une adresse, vous la prenez, vous mettez dans le moule de O-Trim et vous le personnalisez et vous donnez aux gens. Vous avez la possibilité en temps réel de voir toutes les personnes. C'est-à-dire,
vous avez un compte rendu fidèle qui vous dit dans telle ville, dans tel pays, à telle heure, à la seconde près, une personne utilisant un navigateur temps avec un appareil d'adresse IP temps a cliqué sur votre site. Ça, c'est pour le produit OTRIM. Maintenant, il y a le produit Obless qui a été lancé. C'est une plateforme d'œuvres caritatives. Et comme on dit en anglais, we believe in giving back to the society. C'est très, très important. Lorsque Dieu nous a aidés, lorsque Dieu nous a bénis, nous avons la responsabilité d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Donc, l'application donc de OnPassive, qui est Obless, permet de faire dans les œuvres caritatives et également dans le crowdfunding. C'est-à-dire, si vous avez par exemple des gens qui ont des projets viables et qui recherchent des financements, ils vont avoir grâce à, n'est-ce pas, à Obless. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons près de, si quelqu'un peut me donner le chiffre exact de personnes qui sont connectées à Zoom, pas connectées à Zoom autant pour moi, le nombre de personnes qui sont membres fondateurs de OnPassive. Voilà. Alors, on va voir, c'est près de 680 000 personnes. On va voir le chiffre exact tout à l'heure. Voilà. OK. Et nous avons promis de faire la différence, de vous donner la différence entre quelqu'un qui saisit l'opportunité, la garde pour lui tout seul, et quelqu'un qui saisit l'opportunité et en parle autour de lui. Lorsque la société va lancer, on a dit que nous payons donc $102 pour être membre fondateur et après, nous ne dépensons plus rien jusqu'à ce que la société donne 686 366 personnes qui sont déjà membres fondateurs de OnPassive à cet instant précis dans près de 220 pays. Donc, la différence entre quelqu'un qui saisit l'opportunité et la garde pour lui tout seul, souvenez-vous, on a dit, on n'est pas obligé d'en parler. Mais si vous saisissez l'opportunité, vous n'en parlez à personne, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un d'autre qui saisit l'opportunité en parle autour de lui et qu'avant l'ouverture, il est par exemple 10 personnes, on va voir la différence. Déjà, il faut comprendre que lorsque la société va lancer, parmi les produits de OnPassive, il y a un produit de traffic driving qui va donc drainer la visibilité sur notre nom de domaine parce qu'il y a un nom de domaine qui sera créé pour nous et hébergé pour nous dans le parc que nous allons sélectionner. Donc, dans ce nom de domaine, il y aura donc la visibilité, donc l'intelligence artificielle va drainer la clientèle là-dessus et tous ces clients vont être placés sous nous et nous allons gagner des commissions dessous en cycle de 3. L'intelligence artificielle au premier cycle va mettre 3. La personne qui n'a amené personne pour revenir là-dessus, au premier tour, on va lui mettre 3 clients, il va gagner sur les 3 clients. La personne qui a amené 10 personnes avant l'ouverture, on va mettre 3 clients sous elle, 3 clients sous chacune des 10 personnes, ça fait 30, plus les 10 personnes elles-mêmes, puisque ces 10 personnes sont femmes dedans, sont également clients, ça fait 43 personnes. Donc, ma question à vous, entre la personne A qui gagne des bonus sur 3 clients et la personne B qui gagne des bonus sur 43 clients, qui est-ce qui va gagner plus? Vous avez la réponse. Mais comme je dis toujours, même la personne A, l'opportunité est passive, même la personne A qui n'a amené personne, à terme, parce qu'il y aura un deuxième tour, un troisième tour, un quatrième tour, ainsi de suite, à terme va gagner suffisamment d'argent pour être également financièrement indépendant. Donc, mesdames et messieurs, nous acheminons vers la fin de cette présentation. Et comme j'ai promis, je vais partager mon écran et nous montrer l'écosystème. Voilà, l'écosystème de OnPassive. On va sur le site internet de OnPassive qui est www.onpassive.com. www.onpassive.com et je valide. Voilà. Et voilà. Et voilà. OK, la connexion est un tout petit peu capricieuse, mais bon, ça va aller. Voilà. Et, OK. Alors, chère connexion, est-ce que tu peux te dépêcher? Et voilà. Voilà, merci. Donc, voilà le site internet de OnPassive, www.onpassive.com. Et je vous fais grâce des commentaires concernant la qualité du site. Les connaisseurs que vous êtes, vous pouvez avoir une idée. À partir d'un site, vous pouvez comprendre la portée du site et voir la profondeur, voir le professionnalisme. Mais vous serez surpris que malgré ce professionnalisme, ce site va être nos commentaires. Alors, voilà l'écosystème, voilà les différents produits d'OnPassive. On a Ocademy, j'en ai parlé déjà. C'est une plateforme n'est-ce pas, pour une plateforme pour le e-learning, dans l'apprentissage en ligne. Et j'en ai parlé tout à l'heure. On a également, on ne va pas s'attarder là-dessus, on a Obless. Obless, c'est une
communauté donc, qui supporte des causes, des œuvres caritatives et de crowdfunding donc, pour financer les projets. On a OSTAF, on a OMEL. Imaginez-vous aujourd'hui, désormais, au lieu d'avoir mon adresse email, c'est josephtalatrevaux@gmail.com. Désormais, ça va être, c'est pas moi, joetalson@omel.com. Waouh! Incroyable. On a au poste, on a toute une panoplie. Donc, mesdames et messieurs, vous aurez le loisir d'aller sur le site, cliquer dessus et avoir toutes les informations. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur le passif et nous serions encore là à 22 heures s'il fallait continuer, n'est-ce pas, à faire cela. Mais il est important à un moment donné de marquer un temps d'arrêt afin de donner la possibilité de poser des questions. Mais nous allons dire tout simplement, avant de remettre la parole au modérateur, mesdames et messieurs, Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, a dit « Si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. » Ma question à vous, ce que vous faites actuellement comme activité, est-ce que ça vous permet de gagner de l'argent pendant que vous dormez? Si oui, tant mieux. Sinon, vous feriez mieux de prendre très, très au sérieux cette opportunité en passif. Maintenant, je repasse la parole au modérateur, non sans rappeler que ceux qui ont d'autres chats à fouetter, nous vous prions de retourner vers la personne qui vous a présenté l'opportunité afin de prendre son lien et faire votre souscription. Ceci dit, je repasse les contrôles de ce Boeing 747 combi à M. Salvador Gallet. Over to you, my dear, and God bless you. Thank you, leader Joseph Tala. Mesdames et messieurs, c'est difficile de ne pas avoir le sourire devant une opportunité qui va ébranler l'Afrique positivement. Vous savez, bien que j'ai quitté l'Afrique il y a 34 ans, j'y vais de temps en temps, malheureusement pour les deuils, et je suis toujours effaré par la pauvreté, n'est-ce pas, qui mine nos sociétés. Alors, quand vous entendez une opportunité qui va changer la donne financière de beaucoup de familles en Afrique, il est difficile de ne pas avoir le grand sourire. Vraiment, il ne s'agit pas d'un funérail ici, mesdames et messieurs. Au contraire, il s'agit de quelque chose qui restaure notre sourire, qui redore le blason, n'est-ce pas, qui va redorer le blason de beaucoup de parents en Afrique. Les papas, les mamans qui se sont toujours souciés de l'avenir de leurs enfants, qui vont joindre en passif, vraiment, il y a de quoi sourire. Je vous assure, l'heure s'y prête. Sourions jusqu'aux oreilles, comme ma maman disait quand elle est de son vivant.